Le train K818 s'est immobilisé en pleine voie. Quelques minutes seulement après son départ de Marseille. Les cheminots descendent, ils pensent à une panne. Un incident technique sur la ligne. Puis des ombres surgissent de la nuit. Une dizaine d'hommes masqués, armés. Des coups de feu claquent sans viser personne, juste pour le silence. Une partie des hommes tient les employés en respect, l'autre s'occupe du wagon blindé. Les sacs sont lourds. À l'intérieur, 180 kilos d'or. Des diamants, des rubis bruts venus du Congo. Le tout est chargé dans une camionnette Renault. Une Hotchkiss attend un peu plus loin. Puis le bruit des moteurs s'éloigne. La camionnette est retrouvée le lendemain, abandonnée, repeinte en bleu. À l'intérieur, les policiers découvrent des morceaux de la cire qui scellaient les sacs. La preuve est là. La surveillance d'un garage mène à une première vague d'arrestations. 8 hommes. Chez l'un d'eux, les enquêteurs trouvent une liste de noms manuscrite. Chez un autre, 7 lingots d'or dissimulés dans une armoire. Dans une cuisine sous le plancher, encore 3 lingots. Un nom revient sans cesse. Celui d'Auguste Mella, dit Gus le Terrible. L'un des 2 cerveaux de l'opération. L'autre, Joe Rossi, est déjà sous les verrous. Mais Mella s'est volatilisé. Il faudra des mois pour le retrouver dans une planque près de Paris. Sur les 16 participants, 13 seront identifiés. Le cheminot complice, lui, ne le sera jamais. Auguste Mella passera la quasi-totalité de sa vie en prison. Paul Leca, autre membre du commando, sera acquitté. Condamné une première fois par contumace, il présente un alibi solide lors de son second procès. Le seul témoin qui aurait pu le contredire avait disparu entre-temps.